Salut les jeux abonnés. Bon, ça faisait longtemps, hein. Bon, cette vidéo, c'est peut-être pas la plus facile à tourner, mais en même temps, c'est celle qui est essentielle, celle dont j'ai besoin pour que l'aventure puisse continuer. Parce que oui, Geocaching with Flampay, c'est terminé, mais pas vraiment. Et pour comprendre tout ça, il y a besoin d'une petite vidéo, une sorte de petite introspection, qui va répondre à pas mal de choses, et je pense que vous allez voir que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc, si vous êtes prêts, installez-vous, prenez votre boisson préférée, et pour les plus impatients, je vous ai mis les chapitres de la vidéo, comme ça si vous n'avez pas envie de la regarder en entier, vous avez tout le chapitre de la vidéo dans la description. Allez, c'est parti. Alors oui, c'est la deuxième reprise, si je puis dire, que je vais refaire. Après, il y a quelques temps, il y avait 2 ans, je vous ai sorti une vidéo après le retour incroyable de mon TB Guyane. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une aventure incroyable que ce TB a vécue et ça m'avait forcé à refaire une vidéo. Suite à ça, il y avait eu une petite pause encore à peu près 1 an avant que je ressorte une fameuse vidéo de mon retour. Cette vidéo qui a été faite en Bretagne, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sous le soleil, incroyable. J'ai vraiment pris plaisir à faire cette vidéo. Mais il manquait encore quelque chose, vraiment. Il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas en adéquation avec moi, qui allait pas, il y a des choses qui ne s'embriquaient pas comme il fallait, et du coup, ça allait pas, quoi. Donc, il y a eu 3 vidéos, un enchaînement de 3 autres vidéos par derrière, et puis, c'est le silence. Le silence radio total. Alors ce qui s'est passé, c'est assez simple, en vérité, un bon et vrai déni de burn-out, voilà, qui m'a poursuivi on va dire à partir de ma séparation en juillet 2022, qui a fait que, bon, vous savez, hein, vous me voyez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux personnels ou autres, ça va en fait, hein, pour ceux qui me fréquentent, qui me connaissent, je suis toujours quelqu'un de jovial, etc. Ça va toujours. J'allais danser, j'allais faire des randos, voilà, tout allait bien, et en fait, non. Intérieurement, c'était pas ça, et comme je suis quelqu'un qui intériorise énormément, ce qui n'est pas la solution, si vous le faites, c'est mal, forcément, ça n'allait vraiment pas. Le petit plus, c'est que je suis patron d'une TPE, et il y a, donc du coup, courant année 2022, 2022-2023, j'ai malheureusement eu la joie d'avoir mes premiers non-paiements de clients, et pas des moindres, des gros clients. Quand je dis gros, c'était des factures à 5 chiffres. Et ces non-paiements m'ont complètement dévasté, puisque ni plus ni moins que ça a mis en péril ma société, défoncé ma trésorerie. Voilà, c'était terrible, une période vraiment affreuse que je ne souhaite à aucun patron. Et malheureusement, ouais, ça a été la vraie traversée du désert. Donc pendant cette période-là, j'ai tout donné, hein, clairement, pour sauver ma société, en mettant des nuits blanches, une montagne de stress, en m'y donnant corps et biens, et au final, j'ai réussi à la sauver. Ça m'a coûté énormément, sur tous les plans, mais j'ai réussi à sauver ma société. Et du coup, pour alléger un peu les charges de ma société, et aussi éventuellement essayer de manger, parce que c'est ce besoin vital assez impressionnant de devoir manger, je suis retourné un peu au salariat pendant quelques mois. Donc j'ai travaillé chez Action. J'ai croisé certains des géo-abonnés d'ailleurs chez Action. Merci, ceux qui se reconnaîtront dans cette vidéo, c'était très rigolo. En même temps, quoi de mieux que ce magasin pour acheter plein de boîtes tupperware ou d'autres objets qui peuvent se transformer en cash. Clairement, c'était le lieu où je pouvais vous croiser. Et à ce moment-là, j'étais plus dans le magasin que dans les randos en train de chercher les boîtes. Donc autant vous dire qu'à cette période-là, la fatigue monstrueuse était là, puisque après mes journées du coup de salarié, je prenais ma casquette de patron et je faisais mes journées de patron. Alors là, ne sortez pas les violons, je suis pas là pour les sortir, etc. Mais l'enchaînement des deux était assez monstrueux. Il y a eu des moments où je me suis endormi sur la route, ça a été assez dangereux. Et heureusement, la société a repris le pied, j'ai pu arrêter le salariat et me remettre à fond dedans. Et derrière ce petit cocktail explosif, on se dit bon, allez, on relativise, tout va bien, c'est reparti sur de bonnes rails, la santé ça va, et non. Alors pour ceux qui le remarquent, parce que je sais qu'il y en a qui remarquent des trucs de fou dans les vidéos, qui m'écrivent des fois en MP, c'est assez impressionnant, j'avais une petite marque sur le sourcil du coup gauche, droite pour vous, gauche pour moi, ou inversement, je ne sais plus. J'avais une petite marque sur le sourcil, quelque chose de pas grand chose, un petit bouton en fait, qui ressemble à un petit bouton, une petite tache, au fur et à mesure, et au fur et à mesure des vidéos, vous allez voir que ça évolue. Voilà, alors j'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais on les voit quand même
évolué. Et en fait, bon, bah, je faisais beaucoup de sport à l'époque, ça se voit. Je faisais beaucoup de sport, beaucoup de piscine, de muscu, etc. Et vous le savez, quand on est un garçon, on est un peu bœuf des fois, hein, clairement. Moi, sorti de la piscine, je prends ma serviette, je me frotte la tête, donc forcément j'avais des petites croûtes, enfin une petite croûte d'un bouton qui s'enlevait à chaque fois, ça mettait du temps à cicatriser. Je vais voir un pharmacien qui me donne une crème, je vais voir un Toubib, qui n'était pas mon Toubib à moi, il me donne en fait une crème, une autre crème, voilà. Et ça ne s'arrange vraiment pas, ça reste toujours là, cette petite plaie qui reste présente, bon, tant pis, c'est pas bien grave. Bon, quelques jours plus tard, en fait, pour faire un petit peu un bilan de santé, parce qu'après tout ce stress, etc., je dis bon, on va regarder un petit peu où on en est, je vais chez mon médecin généraliste, je m'assois et il tique un peu sur mon sourcil. Et il regarde un petit peu, il va chercher son appareil photo, il fait 2-3 photos, il me dit j'envoie ça à un confrère au cas où, et il vous contactera si besoin. Effectivement, il m'a contacté 48 heures après, 72 heures après j'avais un rendez-vous, et 2 semaines après j'apprenais que j'avais un cancer de la peau, qui était bien installé, qui avait pris son temps, qui était bien posé, bien en place. Donc du coup, bah, biopsie, qui détermine qu'il faut faire une XRS complète, donc c'est-à-dire on enlève tout ce qu'il y a sur la zone, en prenant bien large par sécurité, c'est ce qui s'est passé, on a pris un bon gros bout de peau de front et de sourcil, et on en a pris une autre dans le cou, donc un gros patch de peau, on pose, on coupe, bref, une greffe de la peau. Les résultats, bah, c'est que en fait normalement c'était une opération qui devait être faite qu'en une fois. L'opération a été faite en une fois, mais les complications ont fait qu'il y a eu 6 interventions au final, au niveau du sourcil. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un sourcil plus court que les autres, qui est moins mobile que l'autre, qui est un peu en retard sur l'autre. La différence de couleur sur le front, ça va encore, mais c'est toujours là. Et voilà, il y a eu ce moment où là, c'est à peu près beau, mais pendant 6 mois, je vous garantis que c'était vraiment vilain. Et ça a été très dur aussi, physiquement, cette acceptation-là. Comme je vous l'ai dit, je faisais beaucoup de sport. Je suis un gros gourmand. Et derrière, bah, quand il y a cette greffe, on n'a plus le droit de faire le sport pendant 6 mois. Et du coup, bah, 15 kilos en plus. Voilà, ça, plus ça, plus ça. Et quand je dis silence absolu, c'est dans tous les réseaux, y compris le Discord. Vous l'avez vu, j'étais ultra absent. Merci à tous ceux qui ont continué à l'alimenter, ce Discord, parce que franchement, vous êtes incroyables. Je suis content de me dire que bah, je peux partir demain, la commu vit. Je regardais les vidéos geocaching américains, étrangers en fait, plus en France. Je suivais un petit peu ce que faisaient mes copains géocacheurs, etc. Je regardais les sorties, je ne sortais pas, je suis sorti un petit peu avant mon opération avec Tiberius, donc Christophe. Si tu regardes la vidéo, merci à toi, parce que c'était un moment incroyable que de faire des sorties avec Christophe. On débranche, on va marcher, on marche, on marche, on marche. Il est un peu comme moi en plus, donc on est un peu bœuf, on marche, on va au plus loin, et ça faisait mais tellement de bien. Donc merci à toi, si tu passes sur la chaîne. Pour vous donner une idée, avec ma zizi, du coup, donc ma chérie, on est parti à Londres en décembre, parce qu'on avait besoin de souffler, j'avais besoin de partir loin avant Noël, de souffler complètement. On est parti dans Londres, que comme vous le savez, c'est une de mes villes favorites, qui est remplie de caches incroyables, enfin, on n'en a fait aucune. On n'a fait aucune cage, j'en avais pas l'envie, j'ai même pas ouvert l'application une seule fois. C'était vraiment le moment off. Quelques temps après, j'ai vu les copains, les géocopains du coin, etc., qui partaient faire le tour de l'île-dieu, qui partaient machin, ça, ah non. Et j'ai jalousé ces moments-là, en fait, j'ai jalousé complètement. Je jalousais aussi le fait de ne pas obtenir les souvenirs. Je voyais les souvenirs passer et je faisais rien pour les avoir. Bref, le bon vieux burn-out. Et là, clairement, il y a eu ce moment où j'ai eu envie de tout supprimer. Mais quand je dis tout supprimer, c'est la chaîne, le YouTube, le Facebook, et au final, bah, l'Instagram a sauté, la chaîne secondaire YouTube a sauté, le Tipeee secondaire a sauté, le TikTok a sauté, que je venais de lancer en plus, hein, a sauté. J'ai déchiré 5 scénarios qui étaient écrits, j'ai supprimé 4 vidéos qui étaient enregistrées, prêtes à sortir. Je les ai supprimé les rushs, etc. Vraiment le rage kit basique mais efficace. Vraiment, j'étais vraiment dans le creux. YouTube qui change son algorithme, qui met en avant en fait des vidéos très lissées ou de trends, etc. avec une certaine régularité. C'était... la chaîne a été démonétisée, alors non pas parce qu'il y a eu une infraction, etc., mais parce que YouTube a changé ses conditions. Et en fait, la monétisation, alors ça n'a jamais été un secret, ça n'a jamais été une très grosse monétisation, on est entre 75 pour les petits mois, enfin petits mois, c'est pas mensuellement, en plus c'était trimestriel ou semestriel,
75 € à 150 € pour les meilleures périodes, à l'époque où je produisais beaucoup de vidéos, et ça permettait en fait de financer du matériel de la chaîne, des boîtes à ouvrir, bref, ça faisait vivre la chaîne, et ça a été supprimé aussi à ce moment-là. En plus, tout est arrivé en même temps, et donc j'ai dit, moi je sortais de ma période en pleine crise, j'avais pas les moyens de réinvestir, allez, c'est bon, on ferme. Alors comme je vous l'ai dit, je commençais à supprimer les réseaux, etc. Et la chaîne, j'ai eu le bouton à supprimer 2-3 fois. Et je dis, mais non, enfin, il y a un truc à faire, qu'est-ce qui va pas? Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, je n'arrivais pas à tourner, à vouloir tourner, à faire des vidéos. C'était assez terrible. Et qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui était en trop peut-être? J'ai eu du mal à vraiment mettre le nez, je dirais presque le doigt dessus. Et j'y ai réussi. Et c'est à ce moment-là que Geocaching with Flampay a pris fin dans ma tête, vraiment. C'était fini, Geocaching with Flampay. Et c'est là que Geocaching with Flampay est ressorti, renaît de ses cendres, différemment. Alors je suis revenu tout doucement, je voulais pas revenir d'un bloc, vous l'avez vu, je suis arrivé, j'ai changé un peu le branding de Facebook, de la chaîne YouTube, j'ai ressorti un Instagram discrètement, j'ai ressorti un TikTok, j'ai ressorti une page Tipeee, j'ai essayé de préparer un petit peu tout, tranquillement. J'ai publié quelques archives qu'il y avait à l'époque sur Patreon, j'ai supprimé des vidéos qui n'avaient plus de sens à mes yeux sur YouTube, donc j'ai fait un gros tri. Il y avait plus de 240 vidéos sur la chaîne, donc j'ai fait un tri. Pas énorme, mais un tri quand même, dont j'avais besoin. J'ai testé 2-3 petits contenus discrètement, en fait, histoire de réactiver un petit peu vos notifications, faire des petits signes pour dire « Hey, ça va repartir !» Et au final, la chose sur laquelle j'ai mis le doigt, c'est que le géocaching, c'est ultra riche en contenu. Il y a vraiment beaucoup de contenu à faire dessus, mais ça reste une niche. Et donc vous connaissez mon métier, je suis artiste 3D, dans les effets spéciaux pour les films, etc. et formateur. Et ma mentalité, ma façon de travailler, etc. d'artiste ne peut pas être enfermée. C'est quelque chose où j'ai du mal à rester dans une sphère où je ne peux pas sortir en fait. J'ai vraiment des plafonds de verre et tant que je peux pas les briser, je suis pas bien, je suis pas épanoui. Alors, m'a suffi simplement de faire une chose, c'est-à-dire de péter ce plafond de verre, et c'est ce qui se passe à partir de maintenant. Et je vous rassure tout de suite, ce qui fait le charme, ce qui fait que vous êtes là en fait sur la chaîne ne change pas. Le cœur géocaching ne change pas, mais on va ouvrir un petit peu les portes, on va ouvrir un petit peu les fenêtres, et on va légèrement s'ouvrir à d'autres horizons. Alors je me répète pas, il y aura du géocaching, là en veux-tu, en voilà, il y aura des DIY, donc bien sûr des fabrications de caches, des fabrications utilitaires pour le géocaching, à des échelles beaucoup plus grandes, et vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi, mais vraiment je suis ultra impatient, beaucoup plus grandes. Il va y avoir aussi des vidéos quand on balade dans des villes, etc. J'en avais parlé un moment, j'ai pas osé les faire, ça n'avait pas matché, etc. Quand on balade dans des villes, par exemple, des sites architecturaux ou historiques ou incroyables aussi, des choses vénérables, et bien du coup, je vais me documenter et je vais faire des vidéos annexes qui pourront être soit dans la vidéo, soit en annexe, mais pour présenter pourquoi pas le lieu, l'histoire de ce lieu, etc. Et je pense que ça pourrait être très intéressant. Imaginons, je vais, je sais pas, dans une ancienne abbaye abandonnée, etc. pour faire du geocaching, on pourra parler de ce lieu d'histoire, etc. Il y aura ce côté un petit peu explo culturel et patrimonial. Ouais, patrimonial, du patri. Bref, du patrimoine. On va parler aussi des loisirs annexes, puisque dans le géocaching, mine de rien, il y a de la randonnée, voilà. Il y a du kayak, il y a des choses comme ça, donc on va parler un petit peu plus de ces choses-là. Toujours liées au géocaching, on va parler des sports connexes, comme le Munzee, qui est très peu développé en France et qui mériterait de se développer en France, et croyez-moi, je vais le développer. Je vais être là pour le développer, on va s'amuser tous ensemble là-dessus. Et on va parler aussi un petit peu de nature au sens large, dans le sens où, quand on va géocacher, on arrive sur le spot de la cache, on trouve la cache, on part. Mais il arrive que des fois on passe à côté de choses assez fun, et moi j'ai eu de la chance d'avoir un beau papa qui était guide jungle, qui m'a appris à regarder les choses vraiment différemment. Je suis multipassionné, vous le savez, j'aime les fourmis, les champignons, la nature, la chasse, pêche, cueillette, tout. Bref, un vrai homme de Cro-Magnon, mais sans la barbe. Et je me dis que ça pourrait être cool si à un moment je vais faire une cache, que je vois quelque chose qui peut vraiment être intéressant à vous présenter, de vous le présenter, de vous l'expliquer. Je pense que ça peut être un petit plus, et après, à votre tour,
vous le découvrirez, etc. C'est des exemples tout bêtes, mais imaginons, je l'ai fait plusieurs fois, on est sorti avec Mazdi, donc ma chérie, faire du géocaching il n'y a pas longtemps. On s'est retrouvé à côté des buissons, etc. Je fais, ah bah tiens, ça se mange, etc. Regarde, goûte, etc. Et je trouvais ça cool de sensibiliser les gens au fait que, en plus d'avoir la cache, le premier trésor, c'est le décor, mais c'est aussi la nature et ce qu'on a autour. Alors je vous promets pas de manger de la bourrache en plein cœur de Paris, clairement, mais il y a des choses à voir, réellement, et j'ai envie de vous présenter un maximum de choses, et pour moi, ça va me permettre de m'épanouir, de partager avec vous ce que je sais, ce que je peux découvrir, et je pense que ça peut enrichir la chaîne, et ça, c'est ultra intéressant. En faisant ça aussi, on s'ouvre aussi à une communauté, c'est-à-dire que des gens qui ne connaissaient pas le géocaching peuvent tomber sur ces vidéos de présentation nature ou historique, et inversement, et c'est là que ça va être intéressant, parce que on est déjà à plus de 3000 sur la chaîne, et pourquoi pas encore plus. Plus on sera nombreux, plus on pourra faire des choses, des propositions peut-être plus ambitieuses, et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une chose à laquelle j'aspire, de proposer du contenu plus ambitieux, et voilà, ça passe par là. Et là, je vais lâcher le gros bébé. Le gros bébé, c'est simple, ça fait des années qu'on en parle, je pense qu'il doit y avoir au moins 100 commentaires sur la chaîne qui me posent la question, les MP on n'en parle pas, sur les lives, etc. J'y avais déjà répondu, j'y pensais depuis longtemps. Je vous l'annonce, c'est officiel, je vais lancer le premier podcast 100% français, géocaching. C'est lancé, c'est prêt, c'est là. Ça s'appellera Entre deux caches, puisque l'idée est de vous accompagner sur plein de petits thèmes, entre deux caches tout simplement, donc le nom est venu tout simplement. Et écoutez, c'est déjà dans la boîte si je puis dire, je dirais presque dans le micro. C'est un format qui va me permettre de varier, je dirais presque les plaisirs, mais varier le contenu, toucher les gens différemment, et surtout me permettre de m'épanouir à pouvoir produire du contenu des fois plus facilement. Il pleut, etc., je peux pas tourner à l'extérieur, je peux toujours prendre mon micro et vous raconter quelque chose. J'ai plein de textes d'écrits, il y en a vraiment plein déjà d'avance, il y en a déjà des tournés, et je suis très content que ce format voit le jour. Il y a un générique et une intro qui ont été réalisés par un musicien incroyable qui s'appelle Hugo de la Garanterie, et merci à toi Hugo, vraiment, d'avoir fait ce cadeau-là. Je vous avais teasé un petit peu sur Instagram et Facebook, avec une story, avec une sorte d'énigme, un peu à la Perfora. Il n'y a personne qui a trouvé la bonne réponse, c'était le podcast, donc essayez d'aller revoir la question et de me dire « Ah mais oui, mais bien sûr !» Vous me le direz dans les commentaires. Mais voilà, je suis vraiment ultra content. Il sera disponible sur toutes les meilleures plateformes, Deezer, Spotify, Bandcamp, Apple et Google Podcast, bref, SoundCloud, partout, et y compris sur YouTube, puisque je sais qu'il y en a qui écoutent des podcasts sur YouTube, donc je veux pas changer vos habitudes, et vous m'avez découvert sur YouTube, donc voilà. Ça fait beaucoup de bien de vous dire tout ça, parce que je me rends compte que ça fait longtemps que ça me travaille, et que là, ça y est, c'est l'aboutissement, on lance tout ça, et je suis trop content. Vraiment, je suis trop content que ça redémarre, et ouais, c'est cool. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt en début de cette vidéo, la chaîne est démonétisée, je finance, j'ai toujours financé cette chaîne en fonds propres, et je me dis que si je veux vraiment m'élargir, etc., il faut que je m'ouvre aussi à d'autres horizons. Il y a eu une époque où il y avait un Patreon, et vous avez été assez nombreux à me soutenir, etc., c'était incroyable. Aujourd'hui, je relance, mais sous une forme de Tipeee, on va rester français. Donc le Tipeee est disponible dans la description, et surtout, je m'ouvre aussi au sponsoring. Le sponsoring, vous en voyez plein sur YouTube, etc., NordVPN, etc. Je m'y ouvre. La seule chose que je vais faire, c'est, si ça doit arriver, et je l'espère, ça permettra de faire vraiment des projets incroyables, je vais sélectionner. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit quand même quelque chose qui peut être proche de notre univers. Je vais pas vendre une crème qui sent la rose, il n'y a pas d'intérêt pour moi. Par contre, si c'est présenter des marques, du matos de rando, NordVPN, pourquoi pas, parce qu'on voyage beaucoup, des choses qui peuvent avoir une utilité pour les géocacheurs, là, clairement, je dirais oui. Au départ, je disais non, je le ferai pas, etc. Mais à un moment, il faut trouver des moyens de se financer et de faire évoluer les choses, donc je vous l'annonce, je ne m'y refuserai pas. Geocaching Ulflampay va avoir un vrai studio. Un vrai studio de youtubeurs, hein, vraiment, un truc ultra quali. Là, ce que vous voyez derrière moi, c'est 3 étagères avec un peu de déco, ça rend plutôt bien, mais c'est un mur. Entre ici, j'ai un canapé, juste à ma droite, derrière, j'ai le début de la cuisine, et à gauche, j'ai mon bureau de travail. Autant vous dire que les conditions ne sont pas
idéal, la lumière n'est pas idéale, etc. Et je n'ai absolument pas la place ici pour faire un studio. On va avoir un vrai studio. Alors, on échangera beaucoup de vidéos là-dessus, je pense sur TikTok, des médias courts et des choses comme ça, mais ça va être énorme. J'ai à peu près ça en tête, ça va être juste génial. On sera, je dis on parce qu'on est une communauté, on sera les seuls à avoir ça sur YouTube pour le geocaching. Juste nous. Geocaching Ville en Paix va aussi avoir un atelier, un vrai atelier. Et c'est pour ça que je vous dis que le DIY va vraiment prendre de l'ampleur. On va avoir de la place. On va avoir de la place, on va pouvoir faire des caches monstrueuses, créer des choses ensemble, des caches électroniques, des découpes, etc. On va aller super loin. Pourquoi pas mettre des chaînes, de la production en chaîne de caches, les vendre pour soutenir un projet et partir faire ce projet. Enfin bref, il y a plein d'idées, mais en tout cas, ça va être ultra cool. Et pour tout ça, pour faire tout ça, bah on déménage. Alors quand je vous dis que je déménage, on change effectivement de maison pour avoir une vraie dimension, séparer les choses, compartimenter les choses, et surtout, on change de région. Voilà, je vous l'annonce officiellement, Geocaching Ville en Paix va quitter la Vendée. On était au Fenouillet, à côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et on va descendre bien plus au sud, mais pas trop au sud quand même. On va descendre aux alentours de Périgueux, à 20 minutes au nord de Périgueux, on sera dans cette zone-là. Donc, il y a de quoi faire, il y a beaucoup de caches, et on va en poser beaucoup, croyez-moi. Donc tous ceux qui sont dans la région Périgueux, Dordogne, Périgord vert, ça va être le moment de se croiser. Je vous l'annonce également, avant de partir, on fera certainement 1 ou 2 events, histoire de dire au revoir aux géocacheurs locaux, et puis de s'amuser, et de reprendre aussi le chemin des events, et après on fera des events de l'autre côté, et vous serez bien sûr tous bienvenus. Et je vais sans doute aussi proposer à l'adoption certaines de mes caches, puisqu'il y a des caches qui sont assez cool, qui sont assez favorisées. Je dis pas ça parce que c'est les miennes, mais je pense qu'il y en a qui méritent de rester en vie. Donc je vais proposer à l'adoption ces caches sur les réseaux Facebook vendéens de geocaching. Et j'espère que peut-être ce sera des géo-abonnés qui les adopteront et qui continueront à leur donner vie. Parce qu'il y a une vraie histoire sur ces caches et je trouve que ça serait vraiment bien qu'elles restent en vie. Donc vous l'avez compris, cette vidéo, c'est la vidéo du changement, du vrai changement. Et c'est une vidéo très introspective, très personnelle, vous l'avez compris. C'est quelque chose qui m'a mis longtemps à vouloir écrire, à vouloir tourner. Là, si je la tourne, c'est parce que j'ai plus le choix, parce qu'après, si je veux lancer, il faut passer par là. Voilà, pour vous prévenir de ce contenu, pour vous prévenir de ce changement. Alors, il y aura certainement des désabonnements, clairement, mais c'est pas grave en fait. Je suis en accord avec ça. Si le contenu qui va venir ne vous plaît plus, il faut changer. Par contre, s'il vous plaît, faut rester. Et appelez les amis, faites-les venir. Il faut qu'on fasse grossir cette communauté. Ça ferait bien un YouTube button à l'arrière, là. Ce serait trop bien, hein. Au moment où vous verrez cette vidéo, je serai avec Mazizi au Festival d'Annecy, pour le boulot, puisque je travaille dans l'animation. Et du coup, on va profiter de cette semaine de full boulot pour aussi se garder du temps pour aller explorer les environs d'Annecy, les collines, etc., faire quelques caches, pourquoi pas rencontrer bien sûr des géocacheurs locaux, et on va en profiter pour tourner peut-être 1 ou 2 vidéos, on ne sait pas, sur différents réseaux, soit TikTok, soit YouTube, etc. Donc vous allez avoir directement du contenu frais qui arrive très prochainement. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver très prochainement aussi, j'ai la liste, les storyboards, parce que oui, j'écris un peu plus mes vidéos. Pour certaines, il y a des vidéos, on va dire à l'instinct, qui vont être tournées aussi, il y a déjà des idées, et les podcasts arrivent très prochainement aussi. Donc là, vous n'allez pas manquer de contenu, et cette fois je peux le dire, ça arrive. Voilà. Et juste avant de quitter cette vidéo et de partir reprendre une activité normale, dans le nouvel algorithme de YouTube, il y a une chose qui a changé, c'est que si vous êtes abonné à la chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche. Pourquoi? Parce que maintenant YouTube, il remarque que si on publie une vidéo, plus on aura d'abonnés, des vrais abonnés, qui ont la cloche activée, qui viennent parce qu'ils ont reçu la notification, plus ils nous mettront en avant. Donc si vous n'êtes pas abonné, que vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous, activez la cloche s'il vous plaît, surtout ça nous aiderait vraiment beaucoup. Et après c'est parti, un petit like si le cœur vous en dit, et bien entendu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, tous ces changements, ce retour, etc. J'ai envie de savoir, j'ai envie d'échanger avec vous, et en tout cas, avant de vous laisser, je voulais encore une fois vous remercier. Merci d'être là depuis le début, ça commence à faire un petit moment que je fais les vidéos, d'être là à m'écrire depuis le début, vous m'écrivez mais tout le temps sur Discord, sur geocaching.com, sur YouTube, vraiment merci, j'ai une communauté en or et vraiment, ouais, merci. Donc on est parti, on relance la chaîne les amis, et ça fait plaisir de vous le dire, mais je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.